La RSE, ces trois lettres, mesdames, messieurs, ne vous disent peut-être pas grand-chose et pourtant, la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises est un enjeu important. Depuis 2018, le cabinet béninois Mendo Consultant organise les rencontres de la RSE au Bénin pour vulgariser le concept. Et pour en parler, je reçois pour vous Anjorin Koboudé. Il est journaliste international, expert communication et il dirige le cabinet Mendo Consultant. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, dites-moi, qu'est-ce que déjà la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises? Oui, la RSE, la responsabilité sociétale ou sociale de l'entreprise, est un concept qui est né aux États-Unis, après qui a été aussi pris en charge en Europe et maintenant devient une réalité sur le continent africain. Alors la RSE, c'est la prise en compte des préoccupations sociales et environnementales dans les activités de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on considère qu'une entreprise ne peut plus être sourde ou ne peut plus être aveugle par rapport à ce qui se passe dans son environnement. Une entreprise qui opère dans une région ou dans une localité doit faire attention au développement local, doit faire attention bien sûr à certaines pratiques, notamment pour protéger l'environnement, notamment pour promouvoir les droits humains et aussi pour lutter contre la corruption. Donc aujourd'hui, la RSE est un enjeu important, vous l'aviez dit, enjeu important pour l'entreprise, enjeu également pour les États et enjeu important également pour la société, puisque c'est un cadre qui permet à beaucoup de parties prenantes de participer au développement d'un pays ou d'une localité, et il est heureux que de plus en plus on en parle au Bénin. Et nous, depuis 2018, nous organisons 2018, oui. Bien sûr les rencontres de la RSE qui sont une sorte de forum de discussion pour évaluer la mise en pratique, pour ne pas dire simplement pour évaluer l'état des lieux de la pratique de la RSE au Bénin et voir les défis, comment booster la pratique au niveau des entreprises. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'affirmer que depuis 2018, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Les entreprises comprennent de plus en plus l'enjeu. Elles s'engagent, notamment les entreprises représentantes des multinationales, mais aussi des PME, des entreprises purement de droit béninois sont en train de s'engager et c'est plutôt une belle chose. Alors, ma question pour vous, c'est qu'est-ce que je gagne en tant qu'entreprise en pratiquant la RSE? C'est une très bonne question parce qu'en 2018, quand nous avons commencé par parler de la RSE au Bénin, j'ai eu des amis qui m'ont dit non, c'est une notion européenne qui ne dira pas grand-chose dans le contexte africain. Dira pas grand-chose au contexte africain ou dans le contexte béninois pour être plus précis. Oui. Mais vous savez, on est dans une économie mondialisée. On est dans une économie mondialisée où l'entreprise doit chercher à être compétitive, doit chercher à être performante. C'est-à-dire qu'une entreprise béninoise, si elle veut s'imposer sur le marché régional ou international, doit aller vers la RSE. Je vous donne un exemple tout simple. Une cimenterie, par exemple. Oui. Je pense que son enjeu important est plutôt environnemental. Comment réduire, par exemple, l'émission de gaz à effet de serre? Comment réduire la pollution qu'elle produit dans son activité? Je peux aussi donner l'exemple d'une société qui est dans la transformation de bois. Cette entreprise doit franchement s'intéresser à comment trouver des matériaux renouvelables. Sinon, à un moment donné, elle peut ne plus trouver de matières premières. Donc, il y a des enjeux importants et la RSE est là pour permettre à l'entreprise de faire son autodiagnostic pour voir sur quel levier agir afin d'être toujours compétitive. Et ça me permet de vous dire qu'au Bénin, il y a beaucoup d'avancées sur la question et c'est plutôt encourageant. Est-ce que avant la mise en place du cabinet Mendo Consultant, la thématique était abordée au Bénin et ensuite,
Quel est aujourd'hui l'état de la pratique de la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises? Alors, pour être précis, je pense que avant notre installation au Bénin en 2018, il n'y avait pas un cabinet spécialisé dans la promotion de la RSE, mais la question agitait certains milieux d'entrepreneurs, certains milieux de chefs d'entreprise, et c'est plutôt encourageant. Et je peux vous dire que la seule étude sur le sujet date de 2017. C'est une étude qui avait été conduite par une structure du ministère en charge de développement et d'ailleurs qui a fait un état des lieux intéressant de la pratique de la RSE au Bénin, qui a montré que certes, les gens comprennent ou du moins commencer par comprendre l'enjeu de la pratique de la RSE, mais que cette compréhension était encore sommaire ou embryonnaire. Du coup, on a plutôt de la philanthropie, on a plutôt du mécénat d'entreprise qu'une vraie pratique RSE basée sur les 7 questions centrales, notamment l'environnement, les droits humains, la lutte contre la corruption, le développement local et autres. Donc, aujourd'hui, on a constaté qu'il y a une progression dans la compréhension même du concept. Et ça, c'est déjà un pas très important parce que pour faire émerger un concept, il faut que les acteurs comprennent cela. Et il y a vraiment une progression dans ce sens. Et aussi, on a constaté qu'il y a de plus en plus des cadres d'échange entre le secteur privé, entre les associations et l'État autour de la question. Et je peux vous dire qu'il y a un groupe de travail sur la RSE au Bénin qui a vu le jour depuis bientôt 1 an et qui est un cadre d'échange de plusieurs entreprises, un cadre d'échange de pratiques sur la RSE, un cadre de solidarité en matière d'action RSE. Et je crois que les activités de ce genre de cadre sont vraiment encouragées, ces activités-là, puisque ça va encourager les entreprises à davantage comprendre ce que c'est que la RSE. Maintenant, la grande question, c'est de voir comment nous pouvons avoir un cadre réglementaire qui permette aux entreprises de s'engager, qui encourage la pratique de la RSE, parce que, il faudrait le préciser, la RSE est une démarche volontaire. C'est-à-dire, certes, elle est bénéfique, mais il n'y a pas d'outils contraignants. Non, il n'y a pas d'outils contraignants parce qu'on considère que c'est l'entreprise elle-même qui doit comprendre l'enjeu de s'engager sur le chemin de la RSE, mais c'est comment aujourd'hui encourager les meilleurs élèves en la matière pour que les autres puissent s'engager, puisque de toute évidence, la RSE est un outil de contribution au développement national. Alors, Monsieur Léon Anjorin Koboudé, vous êtes directeur associé du cabinet Mendo Consultant et vous organisez les rencontres de la RSE. Dites-nous, quelle est la nouveauté lors de la prochaine édition, la 3e si je ne me trompe, de la RSE prévue pour octobre prochain? Oui, la 3e édition des rencontres de la RSE est prévue pour octobre, notamment du 18 au 22 octobre. Alors, il faut dire que cette édition sera marquée par 2 activités majeures. Lesquelles? La première activité, c'est celle qui est relative à la formation sur la RSE. Vous savez, au cours des 2 dernières éditions des rencontres de la RSE, nous avons constaté une demande auprès des entreprises qui nous ont clairement dit qu'elles ont besoin de renforcer les capacités de leurs cadres sur la question. C'est-à-dire que c'est très bien de sensibiliser les entreprises sur la question de la RSE, mais il faudrait les aider à avoir des cadres performants, des cadres efficaces pour vraiment conduire des plans d'action sur la RSE. Donc, du coup, suite à cette demande, nous avons prévu cette année une formation sur la RSE qui va durer 4 jours, une formation qui sera animée principalement par un expert métier RSE, un expert international, Monsieur Thierry Téné, qui dirige un cabinet franco-camerounais qui s'appelle Afrique RSE, et ce cabinet a déjà formé plus de 1000 cadres et dirigeants sur la RSE, 1000 cadres dans plusieurs pays africains. Je peux parler du Cameroun, du Mali, du Congo,
du Burkina Faso et d'autres pays également. Donc, nous avons prévu cette formation qui va se dérouler en 3 modules. Premier module, c'est bien sûr le reporting RSE selon l'OHADA. Okay. Il y aura un zoom, un focus sur la norme 26000 en matière de responsabilité sociale et performance des entreprises. Okay. Le deuxième module, c'est la norme 37001 sur le management anticorruption, la loi Sapin 2 sur la lutte contre la corruption et les lois sur le devoir de vigilance. C'est des termes un peu techniques, oui, mais c'est important de les rappeler pour les acteurs concernés. Et aussi un troisième module qui sera consacré à la communication RSE, la communication responsable. Parce que quand vous avez fini de mettre en place un plan d'action RSE, il faudra l'accompagner d'un plan de communication qui est spécifique. Et donc, du coup, nous avons prévu pour ces 4 jours de formation 3 modules qui vont permettre aux participants, bien sûr, d'avoir des outils importants pour proposer des actions pertinentes dans leurs entreprises. Alors, cette formation est ouverte à qui? Elle est ouverte à tout cadre d'entreprise, notamment les responsables RSE. S'il n'y a pas de responsable RSE dans une entreprise, celle-ci pourrait envoyer par exemple son directeur de marketing ou de communication, ou son responsable RH ou le responsable juridique. Bref, tous ceux qui participent à la mise en place d'un plan d'action RSE. Et pourquoi pas le directeur lui-même, parce que un bon plan RSE, c'est aussi un plan qui est inspiré des directives stratégiques pour le développement de l'entreprise. Donc, voilà un peu la formation que nous proposons. Et le vendredi 22 octobre, il est prévu un forum. Et au cours de ce forum, nous allons publier un baromètre sur les entreprises béninoises et leurs pratiques en matière de RSE, et aussi comment les entreprises béninoises accompagnent la réalisation des ODD. Et nous allons également évaluer comment les entreprises béninoises se féminisent, c'est-à-dire que comment les femmes au Bénin montent dans les instances de décision ou de direction des entreprises béninoises. Donc tout ça, c'est quand même des moments forts qui nous permettront de positionner toujours la RSE comme un outil qui doit contribuer au développement des industries. Alors, Monsieur Léon Jorin-Koboudé, pour y participer, déjà, lorsque je n'appréhende pas facilement la thématique et tout, quels sont les avantages concrets que j'ai à participer à ce genre de formation, et est-ce qu'il faut être forcément entrepreneur pour y être? Oui, vous avez raison de poser la question parce que vous savez, la RSE parfois semble être une thématique réservée aux initiés. Oui. Pas nécessairement, mais quand vous vous intéressez au monde de l'entreprise, aux questions qui entourent aujourd'hui le développement de l'entreprise, les hauts défis de l'entreprise, la RSE se positionne comme une question majeure. Donc, même si vous n'êtes pas entrepreneur et que vous êtes consultant ou bien que vous vous intéressez au monde de l'entreprise, cette formation est pour vous. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on a prévu 3 modules et ça peut être aussi un choix à la carte, c'est-à-dire qu'on peut avoir des participants qui vont choisir, par exemple, de ne participer qu'au module sur la communication responsable. Et bien sûr, on peut avoir des participants qui feront le choix de la norme 26000 sur la performance sociale des entreprises et aussi ou bien sur la norme relative à la lutte contre la corruption. Donc, ce que nous avons fait, c'est qu'on a présenté aux futurs participants une grille de modules qui leur permet de faire des choix. Parce que, vous l'aviez très bien dit, la RSE, c'est une question qui évolue très vite et je crois que si on n'arrive pas à bien la comprendre, ça peut être très compliqué. C'est pour cela que la formation continue est même d'ailleurs recommandée. Même nous, qui nous intéressons vraiment voilà, nous sommes obligés de nous mettre à jour tout le temps parce que il y a de nouvelles directives, il y a de nouvelles normes et il faudra vraiment les comprendre pour être efficace. Alors, quand vous avez fini de dire tout ça, je me pose la question de savoir comment est-ce que je fais pour participer à la formation?
Bien, écoutez, Ou est-ce qu'il faut c'est tout s'inscrire? simple. C'est tout simple. Nous avons des fiches d'inscription, À retrouver où? bien sûr, à retrouver sur notre site internet, sur nos canaux digitaux et aussi partout. Bon, par exemple, vous pouvez envoyer un mail, après vous envoyez les fiches d'inscription et aussi les plaquettes de description des modules pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que nous voulons aborder comme thématique par module et autres. Alors, avant de vous poser ma dernière question, mon autre préoccupation, c'est comment est-ce que vous faites pour impliquer l'État dans tout ceci? Alors, j'ai envie de dire que la RSE ne concerne que les entreprises privées. Non, pas du tout. Je peux vous dire que ces 3 ou 4 dernières années, l'État béninois s'est vraiment impliqué. Ah, super. Par exemple, il y a au niveau du ministère en charge du développement une structure sous tutelle de ce ministère qui s'appelle l'Observatoire du changement social. Et c'est un peu le bras opérationnel et intellectuel du gouvernement sur les questions de la RSE. Et cette structure a beaucoup travaillé pour qu'on évolue vers une charte RSE. Oui, bien sûr, c'est en préparation et je crois que dans les mois à venir, les acteurs vont signer cette charte et ça sera déjà un premier cadre réglementaire, un premier cadre d'entente sur la question. Et je sais que le patronat a participé, bien sûr, à la mise en place de cette charte sur la RSE. Et vous savez, il y a un lien entre les ODD et la RSE également. Donc, du coup, vous voyez que le gouvernement béninois fait beaucoup d'efforts en matière de mobilisation, de financement pour l'atteinte des ODD. Donc, je crois que l'un dans l'autre, on est sur la bonne voie au Bénin en termes de développement de la RSE, puisque qui parle de RSE convoque également les ODD qui sont aujourd'hui, bien sûr, qui constituent aujourd'hui un sujet important quand on parle de développement social et équilibré. Léon Anjorin-Koboudé, vous dirigez le cabinet Mendo Consultant depuis 2018. Pour finir, est-ce qu'on pourrait parler des perspectives de la RSE aujourd'hui au Bénin? Les perspectives, j'ai envie de dire qu'elles sont bonnes parce que, comme je vous l'avais dit, il y a déjà un cadre d'échange que constitue le groupe de travail sur la RSE, un groupe qui rassemble des acteurs, des entreprises, c'est-à-dire des dirigeants d'entreprises, des consultants, tous ceux qui s'intéressent à la question au Bénin. Et je crois que ce groupe va continuer à produire de la réflexion, va continuer à proposer des réflexions intéressantes à l'État pour que ensemble on puisse aller vers une RSE agissante. Alors partout où la RSE a réussi à être un outil performant des entreprises, on a constaté que c'est le secteur privé qui a boosté les choses. Et je suis heureux qu'au Bénin, que ça commence pas à être également le cas, que le secteur privé ait compris la chose. On a un patronat aujourd'hui qui s'est vraiment impliqué dans la mise en place d'une charte RSE, mais il faudra aller au-delà. Aller au-delà, c'est-à-dire avoir des lois votées par l'Assemblée nationale. Absolument. Pour encourager la pratique de la RSE au niveau des entreprises. Et prévoir plus ou moins un peu de contraintes. En fait. Bien sûr, pas nécessairement de contraintes, mais des mesures incitatives, des mesures d'encouragement pour les entreprises qui font l'effort, bien sûr, parce que la RSE, après tout, est une démarche volontaire. Donc, au lieu de parler de mesures de contraintes, moi je parlerai de mesures d'encouragement pour que le mouvement soit vraiment un mouvement d'ensemble. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cet entretien. On prend rendez-vous donc pour les rencontres de la RSE et pour parler en plus de la thématique et de l'événement. J'ai reçu pour vous Léon Anjorin-Koboudé, ancien journaliste international, expert communication, directeur associé du cabinet Mendo Consultant. Merci de nous avoir suivis et merci encore une fois à vous. Merci, madame.